Lorsque l'on a vu l'évolution de Red Bull cette année, on ne se serait jamais pensé à ce que ça déstabiliserait Mercedes. Mais ceci donne du vent frais à la Formule 1, même si ce sont les mêmes qui gagnent les championnats de Formule 1 depuis ces 10 dernières années. Et ça permet aussi à ce que d'autres écuries puissent accéder au podium. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, Red Bull arrive à être aux côtés de Mercedes en 2021 et à briser leur stabilité qui régnait depuis l'arrivée de l'ère hybride en 2014. Et c'est d'autant plus visible entre le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de Styrie. Non, du Grand Prix d'Autriche. Et c'est 10 courses. Et c'est Red Bull qui arrive à remporter 10 courses de suite. Alors que normalement, c'est le travail de chez Mercedes de remporter plusieurs courses consécutivement. Mais depuis le Grand Prix à Silverstone, c'est à égalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Donc indirectement à égalité entre Mercedes et Red Bull, et ça va être serré pour la fin du championnat. Mais si l'on se propulse dans les prochaines saisons, surtout avec le nouveau règlement l'année prochaine en 2022, la question peut se poser, est-ce que Red Bull arrivera à mieux adapter le nouveau règlement que Mercedes, vu que les cartes seront remises à zéro et seront de nouveau remélangées. C'est puisque, surtout depuis l'année dernière, Red Bull a fait de bons progrès, surtout avec le pilote Max Verstappen, qui, entre nous, la voiture est faite vraiment pour Max Verstappen, puisque on peut remarquer qu'il y a un sort avec toujours les seconds pilotes chez Red Bull. Ils n'arrivent pas du tout à tenir plus de 2 saisons. C'était à chaque fois maximal une saison. À part peut-être avec Daniel Ricciardo, mais depuis que Daniel Ricciardo est parti, tout est parti en cacahuète. Une première situation que j'imagine, c'est que Red Bull, vu qu'ils sont sur une bonne lancée, c'est qu'ils arrivent à mieux adapter le nouveau règlement que Mercedes, et que l'année prochaine, ils domineront encore plus la saison que ce qu'ils font déjà maintenant par rapport à Mercedes, et que Red Bull rentre dans une nouvelle ère et qu'ils arrivent de nouveau à dominer ce nouveau règlement, malgré que les monoplaces arrivent plus à se suivre. Mais ça remettra aussi les cartes en jeu, puisque les autres écuries arriveront aussi à mieux suivre Red Bull, et on aura des saisons un petit peu plus, peut-être pas spectaculaires, qui nous tiendront plus réveillés que les saisons précédentes depuis 2014, mais où Red Bull arrivera toujours à avoir un tour d'avance, malgré qu'il n'ait plus de collaboration avec Red Bull, du moins pour l'année prochaine. Mais Red Bull aura quand même quelques saisons d'avance, vu qu'ils auront mieux compris le nouveau règlement, ou ils auront mieux adapté le nouveau règlement par rapport à leur voiture et à leur propre moteur, par rapport aux autres écuries. Et c'est pour ça que je pense que Red Bull prendra le relais, d'avoir un gros bloc de plusieurs saisons où ils domineront. Mais je pense que si c'est vraiment le cas, on aura quand même un petit peu les boules, que ce soit que Mercedes ou Red Bull qui font que de gagner les saisons ces 10 dernières années. Et avec Ferrari, si l'on prend en compte ces 20 dernières années. Mais je pense que malgré le nouveau règlement 2021, il n'y aura pas grand chose qui changera. Même si tous les 20 pilotes se seront rapprochés et on aura plus d'action au niveau du milieu de peloton, ce seront quasiment toujours les mêmes qui gagneront, surtout Red Bull avec Max Verstappen, car ils auront trouvé la bonne formule magique, si l'on peut dire. Et sinon vous, c'est quoi votre prédiction en 2022 ? Est-ce que ça sera une nouvelle ère Red Bull ou ça sera une autre écurie qui prendra le relais ? N'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer vos notifications, et que l'on se retrouve à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!